Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama Daf Lamed Gimel. Nous commençons 10 lignes à partir du début de Daf Lamed Gimel. Tanou Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta Poalim Shebaou Litvoa Schara Mi Balabait, des ouvriers qui sont venus réclamer leur salaire du Balabait, de celui qui les a engagés. Donc en rentrant dans la maison, dans la cour du Balabait, Nakran Shoro Shel Balabait, le taureau du Balabait les a encornés, ou si on voulait actualiser aujourd'hui, Venashran Kalbo Shel Balabait, le chien du Balabait les a mordus. Vamet, pas le même du cas où l'ouvrier ou Vametou, au pluriel, sont morts. Patour, le Balabait est Patour. Patour, il est Patour de quoi? Le Bar nous explique qu'il est Patour du kofer. Si c'était un taureau mouad, ou si le chien avait déjà 3 fois tué, ou normalement on doit payer le kofer, le propriétaire est Patour du kofer. Acherim omrim. Acherim disent Rachaim poalim litva scharam balabait. Les ouvriers ont le droit de réclamer leur salaire du balabait. Donc ils avaient le droit de rentrer dans la maison du balabait. Et donc, dans ce cas-là, le balabait est chayav du kofer d'après Acherim. Eridame demande à Gma, mais de quel cas il s'agit? Est-ce que le balabait se trouve fréquemment à l'extérieur? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le trouver à l'extérieur de sa maison? Si oui, alors maïtama de Acherim, quelle est la raison de Acherim? Si on peut le trouver à l'extérieur, donc on ne peut pas rentrer chez lui pour lui réclamer de l'argent. Si son habitude c'est d'être dans la maison, donc évidemment qu'on va réclamer l'argent dans la maison. Donc maïtama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? Ça ne s'appelle pas être rentré sans sa permission. Alors l'Agma répond l'Otsricha. On parle dans le cas suivant. L'Otsricha, nous avons besoin de notre Mishnah dans le cas Begavra des Shriach velo Shriach, c'est-à-dire un homme qui a l'habitude et n'a pas l'habitude. C'est-à-dire on ne le trouve pas tout le temps dehors, un peu dehors, donc on peut en vérité réclamer en partie le salaire chez lui. Vekare Ababa, et on parle dans le cas où l'ouvrier est venu frapper à la porte, appeler le propriétaire. Vamar le oui lui a répondu in, oui. La question est comment traduire son oui. Mar savar lundi in, oui, c'est-à-dire ol, rentre. C'est-à-dire Acherim pense que le in signifie ol, ta, c'est-à-dire rentre, monte, viens, mashma, c'est ce qu'on entend. Et donc si le taureau l'a encorné, le chien l'a tué, le propriétaire doit payer le kofer. Ou Marsavar, l'autre dit non. C'est-à-dire Tanakama pense que in, c'est-à-dire Komadurtecha mashma, reste là où tu es et je vais venir te payer. Donc s'il est rentré, le propriétaire n'est pas chayav du kofer. Et Tosfot précise que dans le cas où il a l'habitude de se balabait se rend souvent à l'extérieur, donc là c'est évident que lorsqu'il a dit in oui, c'est Kumadurtecha, c'est reste là où tu es. Et si l'oshrière du tout, qui n'a pas l'habitude de sortir, donc lorsqu'il dit oui, c'est sûr que oui signifie rentre. C'est pour cela que on est obligé de parler du cas où shriar veut le shriar, c'est-à-dire parfois il sort, parfois il ne sort pas, donc là tout dépend de la machloket, que signifie, comment on va traduire le oui. Tanya keman de amar in kumadurtecha mashma, l'Agma nous rapporte une braïta qui nous confirme ce mande amar, dire comme Tanakama qui pense que in signifie reste à ton endroit, reste debout là où tu es, je t'amène l'argent. Des Tania, comme c'est marqué dans la braïta, poel shenichnas sitva scharum balabait, un ouvrier qui vient réclamer son salaire du balabait, venagecho shoro shel balabait, et le taureau du balabait l'a encorné, onashro kalbo, où le chien l'a mordu, patour, il est patour. Le balabait est patour. Afalpi shenichnas birshut, même si le balabait lui a donné la permission de rentrer. Alors demande la Gemara, Amaï patour, pourquoi est-il patour? S'il est rentré avec la permission du balabait, pourquoi est-il patour le balabait? Il est responsable du dégât de son taureau, de son chien. Et là, donc n'est-ce pas des carrés à Baba, c'est-à-dire qu'il a appelé à la porte. Ve amarle in, le balabait lui a dit oui. Ishma mina, et donc on voit, puisqu'il est patour, que in signifie kumadurtecha mashma, il reste debout là où tu es. Donc Tosfot précise aussi qu'on est obligé de dire que cette braïta c'est shriar velo shriar, puisque si c'est shriar, celui qui rentre ne devrait pas être, comme dit Tosfot, appelé
Nichnas Birshut, puisque nous avons dit que si c'est Shriar, c'est de l'habitude de sortir, c'est sûr que c'est Kum Adur Techa Mashma. Donc ça ne s'appelle pas Nichnas Birshut. Nichnas Birshut, c'est-à-dire il lui a dit oui, et ce oui aurait pu se traduire rendre, alors qu'en vérité on doit le traduire reste là où tu es, mais ça s'appelle quand même Birshut, puisque lui pensait que le Balabait lui avait donné la permission. On continue avec une nouvelle Mishnah, Shne Shvarim Tamim Shechavlu Ze et Ze, deux taureaux tam qui ont encore né pour les premières fois, puisqu'on a vu que jusqu'à la 4e fois, mais l'Agma avait rapporté d'après Rashi, Rava, est-ce que c'est au bout de la 3e fois ou de la 4e fois, on va garder pour toute la Maseret, comme la halakha, c'est au bout de la 4e fois. Donc un taureau tam qui est encore pour la 1re, 2e ou 3e fois, deux taureaux Tamim, Shechavlu, Ze et Ze, qui se sont blessés l'un l'autre. L'un a frappé l'autre, ils se sont entre-frappés, ils se sont endommagés, mais Shalmim Bemotar Chatzin Nezek. Ils vont payer, Bemotar, la différence, c'est-à-dire la différence de celui qui a endommagé le plus, Chatzin Nezek, le Chatzin Nezek. Comme nous l'explique Rashi, nous avons deux taureaux tam. L'un a endommagé pour 1000, l'autre a endommagé pour 500. Le din est le suivant, c'est qu'on va évaluer la différence, combien le taureau qui a endommagé l'autre, bien est la différence de celui qui a endommagé le plus. Donc il y a une différence dans ce cas-là de 500, et puisqu'il est tam, il payera seulement 250. Ou encore, Shne Muadim, les deux sont Muadim, alors Meshamim Motar Nezek Shalem. L'un a endommagé, ils sont tous les deux mouad. On va payer dans le motard dans la différence. Dire l'un a endommagé pour 1000, l'autre pour 500. La différence c'est 500, puisqu'il est mouad, il devra payer 500. Le Roche explique que d'après Rashi, et contrairement aux explications de Tosfot, puisque Tosfot dit qu'il n'y a pas de chidouche dans cette Mishnah. Mais le Roche dit nous avons d'après Rashi un grand chidouche. Le chidouche c'est que on aurait pu évaluer d'une manière différente. Lorsque les deux taureaux tam, l'un a encorné pour 1000, l'autre a encorné pour 500. Donc nous avons dit que celui qui a encorné 1000 devra payer le Khatzinezek de la différence. Mais on aurait pu calculer différemment et dire qu'on va d'abord évaluer combien les deux doivent payer. Donc on va d'abord dire, tu as endommagé pour 1000, combien c'est Khatzinezek 500. L'autre a endommagé pour 500, c'est combien Khatzinezek 250. Et donc ce n'est que la différence qu'il devra payer. Et il y a une nafkamina si on compte de cette manière, ou comme nous l'avons expliqué au début, dans le cas par exemple de Echad Tam Vechad Mouad. L'un est Tam et l'autre est Mouad. Alors si Mouad Betam, si c'est le taureau Mouad qui a endommagé plus que le Tam, il payera Meshalem Bemotar la différence Nezek Shalem. Mais si c'est Tam Bemoad, Meshalem Bemotar Khatsi Nezek, c'est le Tam qui a endommagé plus que le Mouad, il payera Khatsi Nezek. Là nous avons une grande différence. Prenons un cas tout simple. Dire le taureau Mouad a encorné et a fait un dommage pour 1000, et le taureau Tam a encorné et a fait un dommage pour 500. Si on dit comme Rashi, donc la différence est de 500, et comme le taureau est Mouad, il payera 500. Mais si on calcule d'abord combien chacun doit payer, donc on va dire le taureau Mouad a endommagé pour 1000, il doit payer 1000. Le taureau Tam a endommagé pour 500, il doit payer 250, la différence est 750. Et donc ça c'est ainsi qu'on aurait pu expliquer la Mishnah, mais nous dit le Roche d'après Rashi, on ne calcule pas combien chacun doit payer, on va d'abord calculer la différence du Nezek, et celui qui a endommagé le plus payera la différence en fonction de son état, s'il est Tam ou Mouad, s'il doit payer Nezek Shalem ou Khatsi Nezek. Ou encore, la Mishnah continue, Vechen Shna Nashim, deux hommes Shechabou Zebazé qui se sont blessés, frappés l'un contre l'autre, Meshalmim Bemotar Nezek Shalem, ils payeront l'indifférence Nezek Shalem puisqu'ils sont Mouad. Adam Bemouad, si un homme se bagarre avec un taureau, Mouad ou Mouad Badam, un taureau avec l'homme, alors Meshalem Bemotar Nezek Shalem, ils payeront dans la différence, dire l'un a blessé l'autre, sont tous les deux blessés, on payera la différence Nezek Shalem. Adam Betam Vetam Beadam, alors si c'est le Adam Betam qui a plus endommagé, il payera Meshalem Bemotar différence Nezek Shalem, mais Tam Beadam, il payera Meshalem Bemotar Khatsi Nezek. Et Rabbi Akiva,
lui pense que Aftam Shechaval Be'adam tire un taureau tam qui endommage un homme, payera B'motam Ezek Shalem. D'après Rabbi Akiva, tout le din de Tam et de Mouad ne s'applique que pour un taureau qui encorne un autre taureau, mais pas un taureau qui encorne un homme. Mais un taureau Tam qui encorne un homme doit aussi payer Nezek Shalem. Le Roche, un passage, nous rapporte aussi un autre chidouche très important. Il dit que notre Mishnah, on ne parle que dans le cas où les deux taureaux ou deux hommes se sont frappés en même temps. Ou bien, si le taureau frappe maintenant, 1 heure plus tard, l'autre vient lui rendre le coup, puisque ce n'est pas sur le même moment, donc on considère les deux Nezakim. Mais nous dit le Roche, si un taureau frappe un autre, et que ce taureau vient se défendre, ou bien deux hommes se disputent parce que un a frappé le premier, celui qui se défend n'est pas responsable du dégât, il a le droit de se défendre. Comme nous l'avons vu plus haut à propos de la femme qui a voulu sauver son mari, où la Gemara nous dit que si la femme avait la possibilité de sauver son mari différemment, il ne devait pas faire honte à l'adversaire. Donc c'est seulement si elle pouvait le sauver d'une autre manière. Mais si elle ne peut pas le sauver de manière, elle a le droit de lui faire honte de le frapper. Donc le Roche nous dit, un homme qui frappe, Rouven frappe son prochain frappe Shimon, Shimon a le droit de se défendre, et on ne pourra pas reprocher à Shimon quoi que ce soit, même si ce n'est pas un cas de légitime défense où il risque sa vie. Et juste, il vient se protéger de coups. Nous dit le Roche, il a le droit aussi de frapper pour se protéger plus encore. Un homme voit Réhouven frapper son père, son frère, son ami, ou même un autre juif, il a le droit d'intervenir pour empêcher ce Réhouven de transgresser l'interdiction de la Torah de frapper son prochain. Donc Réhouven, en frappant son prochain, transgresse le lav de lo Yosif, j'ai le droit de le frapper pour l'empêcher de frapper. C'est évident que les coups que va donner Réhouven ne sont pas les mêmes coups que celui qui vient arrêter Réhouven. Les coups que donne Réhouven sont des coups de lo Yosif interdits par la Torah, et les coups que donnera à celui qui vient sauver Shimon et arrêter Réhouven sont des coups permis par la Torah. Donc on ne tiendra pas compte dans ce cas-là du nezek qu'il aura occasionné. Tanou Rabbanan, alors la Gemara va nous rapporter cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva, quel est le din d'un taureau qui a frappé un homme. Tanou Rabbanan, nous avons une braïta à propos du pasuk. Kam mishpat hazeh ya'aselo. La Torah dit, si le taureau a frappé, encorné un garçon ou une fille, kam mishpat hazeh ya'aselo, on lui fera kam mishpat hazeh, comme ce mishpat, comme ce jugement, comme ce din qui est marqué dans la Torah. Les Chachamim vont expliquer ainsi. Quel mishpat? Que mishpat shor beshor, car mishpat shor ba'adam. Comme le din d'un taureau qui encorne un autre taureau, de même sera le din d'un shor, d'un taureau qui frappe un homme. Ma shor beshor, de la même manière qu'un taureau qui frappe un taureau, tam meshalem chatzinezek moadnezek shalem, lorsqu'il est tam se chatzinezek, lorsqu'il est moadnezek shalem. Af shor ba'adam, de même, le shor ba'adam, c'est-à-dire le taureau qui frappe un homme, ce qui est marqué dans le pasuk, Oben Yigar, c'est Tam Meshalem Chatzinezek, Moad Nezek Shalem, étant donné que donc c'est à suite, nous dit la Torah, Kamishpat Azeh, comme le din du taureau qui frappe un autre taureau. Mais Rabbi Akiva dit non. Rabbi Akiva omer Kamishpat Azeh Ketarton Velo Ke'elion. Rabbi Akiva explique ce qui est marqué dans le pasuk Kamishpat Azeh, c'est en vérité Ketarton, comme le dernier din rapporté juste avant, Velo Ke'elion n'est pas le din qui était rapporté plus haut. C'est-à-dire, dans le pasuk précédent, on nous parle du din. Donc d'abord, on nous parlait de Tam et ensuite de Mouad. Donc Kamishpat Azeh signifie comme le dernier. C'est-à-dire, si c'est un enfant, un homme qui a été endommagé, Kamishpat Azeh Ya'aselo, c'est-à-dire comme ce dernier din, Ketarton, celui du bas, c'est-à-dire comme le din de Mouad, Velo Ke'elion, pas comme le din de Tam. Et donc, d'après Rabbi Akiva, même dès la première fois, on lui donnera le statut de Mouad et non pas le statut de Tam. Alors la Gemara continue d'après Rabbi Akiva, Yachol Meshalem Minalia. Est-ce que donc le taureau Tam qui frappe un homme va payer Minalia, c'est-à-dire qu'il paiera du meilleur de ses biens, ou on paiera que du corps du taureau? Talmud Lomar, il y a Aselo. C'est marqué dans la Torah, il y a Aselo
c'est-à-dire on lui fera, que signifie Ya'aselo, Migoufo, Meshalem, Lo. On lui fera, lui, le taureau doit payer de sa propre valeur, Veno Meshalem Minalia. Ici, le taureau ne vaut pas plus, donc le propriétaire du taureau ne devra pas payer, même s'il paye Nezek Shalem, il ne payera pas Minalia, il payera Migoufo. Verabanan, les Chachamim disent non. Kemishpat Azé, que signifie Zé? D'après les Rabbanan, c'est Kemishpat, c'est-à-dire comme le digne du taureau. Zé Lamali, le potrom Arbadvarim. C'est pour l'acquitter des Arbadvarim. C'est-à-dire Mishpat Zé, c'est-à-dire c'est cela qui devra payer, il payera le Nezek Shalem, mais il ne payera pas comme le digne d'un homme qui a frappé son prochain, les Arbadvarim. Puisque les Arbadvarim ne sont que pour l'homme qui frappe un homme, non pas le taureau qui frappe un homme. Rabbi Akiva, les potrom Arbadvarim Enale. Et Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'on sait que les Arbadvarim ont les patours? Donc de Tsahar, Shevet, Ripouille ou Bochet. La Gemara répond, Nafkali, il apprend du pasuk Mish Kitenmum Ba'amito. La Torah dit, un homme qui frappe son prochain, et c'est de là-bas qu'on apprend les Arbadvarim. De là on apprend Ish Ba'amito Vloshor Ba'amito. C'est-à-dire un homme qui frappe son prochain et pas un taureau qui frappe son prochain. Donc déjà dans ce pasuk-là, nous avons le din de l'homme qui a frappé un autre homme-là, il paye Arbadvarim, mais pas le taureau qui frappe un homme. Verabanan, Chamim, qui eux ont besoin de ce pasuk Zé, répondent Imiahi, si on a vu que ce pasuk Ish Ba'amito, on aurait pu dire Ima Tsa'ar Lechoudé, on exclut juste du Tsa'ar, de la souffrance. Avad Ripou Veshevet, Ima Letanet, tandis que Ripou Veshevet, c'est différent. Rachid nous explique quelle est la différence, parce que le Tsa'ar, il ne lui a rien fait perdre, c'était juste une souffrance, mais il n'a pas perdu d'argent. Alors que Ripouille et Shevet, où il a perdu de l'argent, puisqu'il devait payer le médecin, Shevet, donc il ne pouvait pas travailler le chômage, là peut-être qu'il aurait dû lui donner Kamash Malan, que non, qu'il ne payera pas dans ce cas-là. Donc là nous avons vu la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, un taureau tam qui frappe, qui endommage un homme, est-ce qu'il doit payer Nezek Shalem ou Chatzi Nezek? D'après les Chachamim, Chatzi Nezek, d'après Rabbi Akiva, il payera Nezek Shalem. Bien qu'il paye Nezek Shalem, il ne payera pas Mina Aliyah, mais seulement Migoufo. Et nous avons vu qu'aussi bien d'après Rabbi Akiva que d'après les Chachamim, un taureau qui frappe un homme ne paye pas les Arbadvarim, il ne payera que le Nezek, mais pas Tsahar, Ripouille, Shevet ou Bochet. On poursuit avec une nouvelle Mishnah, Shor Shave Mané, un taureau qui vaut un mané. Le mané, c'est 100 zouz. Nous verrons même par la suite que le mané, 100 zouz, c'est comme 25 slaim, tout dépend en quelle monnaie on parle. Le Shor Shave Mané, un taureau qui vaut un mané 100 zouz. Shenagar Shor Shave Mataim, qui a encore né un taureau qui vaut 200. Ve'en anevela yafaklum. Donc la nevela, le corps de la bête qui est morte, ne vaut plus rien. Donc le dégât était de 200. Puisque c'est un taureau tam, il doit payer Chatzi Nezek, il doit payer 100. Puisque le taureau qui est encore né vaut 100, donc notel et tachor, il prendra le taureau. La Gemara nous dit Matnitim Maneki, l'auteur de la Mishnah, qui nous dit que pour payer le dégât, le Nizak va prendre le taureau, le Mazik va lui donner le taureau. C'est Rabbi Akivaï, puisque nous allons voir que Rabbi Shmuel n'est pas d'accord. Rabbi Shmuel pense qu'on va évaluer le prix du taureau, mais il ne peut pas prendre le taureau lui-même. On doit payer en fonction du prix du taureau, mais il ne prend pas le taureau. D'après Rabbi Akiva, il a un droit sur ce taureau. Et donc, puisque Notel et Tachor, c'est d'après Rabbi Akiva, comme nous le voyons des Tanya dans une Braïta. La Braïta nous dit Yusham Ashor Bebeddin divrei Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel explique qu'on va évaluer le taureau qui est endommagé au Beddin, et le Mazik doit payer le prix de ce taureau qui est la moitié du dégât. Donc bien sûr, on parle dans le cas où c'est un taureau de 100 qui a endommagé un taureau de 200, et le taureau de 200 ne vaut plus rien. Il est tombé dans un endroit où il s'est abîmé, imaginez, on met dans du pétrole, et c'est sûr que le taureau ne peut plus être vendu ensuite pour les chiens. On ne peut rien faire avec. Donc dans ce cas-là, le Chatzi Nezek, c'est 100, c'est le prix du taureau. D'après Rabbi Shmuel, on va évaluer le prix du taureau qui est endommagé au Beddin, et le propriétaire de ce taureau devra donner 100, mais il ne donnera pas le taureau. Rabbi Akiva dit Uchlat Ashor. C'est-à-dire le Nizak peut faire une saisie sur le taureau. Nous allons voir quel est leur marloquet. Bemaï Kamefligi.
Quelle est la marloquette? La Gemara nous dit Rabbi Ishmael Savar, Rabbi Ishmael pense Baal Chovu. En vérité, le mazik doit de l'argent au Nizak. Vezouzé ou des masikle, il lui doit de l'argent, le prix du taureau qui est mort, la moitié du prix du taureau qui est mort. Mais il ne doit pas prendre ce taureau. Rabbi Akiva Savar Shut Feninu. Rabbi Akiva pense qu'ils sont shutafim, c'est-à-dire, dans le cas du taureau marqué dans la Torah, que nous verrons par la suite, que d'après Rabbi Akiva, le taureau marqué dans la Torah, c'est lorsque le taureau qui est endommagé vaut un peu plus que la moitié. Donc le mazik et le nizak sont associés dans ce taureau, puisque la Torah dit Umachu et ashor achai vechatzu et kaspo. On va vendre le taureau vivant et on va partager le prix du taureau vivant. Donc d'après Rabbi Akiva, que signifie on partage? C'est qu'on a, et le mazik et le nizak, une propriété sur ce taureau qui a endommagé. Ils sont tous les deux shutafim. Et kamuflegi ba'ikra, leur marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que le nizak a une propriété sur le taureau qui a endommagé? D'après Rabbi Akiva, nous avons vu que oui. D'après Rabbi Ishmael, non. Leur marloquette, c'est sur l'explication de ce pasuk Umachu et ashor achai vechatzu et kaspo. Ils vont vendre le taureau vivant, ils vont partager son prix. Rabbi Ishmael Savar les Bedina Kamazar. Rabbi Ishmael dit, c'est un ordre qui est donné au Bedin. Le Bedin va vendre et on va partager le prix. Mais ce n'est pas que le Nizak a une propriété. Rabbi Akiva Savar, non, les Nizak ou Mazir, Mazir le Rahmana. Rabbi Akiva pense que c'est au Nizak et au Mazik que la Torah a ordonné de vendre, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux propriétaires de ce taureau. Et la Gemara nous dit Maï Penayu, quelle est la différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, puisque de toutes les manières, aussi bien d'après Rabbi Ishmael que d'après Rabbi Akiva, le mazik n'est pas obligé de payer plus que le prix du taureau. Donc peu importe si le nizak a une propriété dans le taureau ou si le mazik doit lui donner les 100 à part. Quelle est la différence? La Gemara nous dit il y a une différence dans le cas où Ikdisho Nizak. La différence, c'est si le nizak, celui qui a été endommagé, et Magdish, le taureau, dit j'ai une part dans ce taureau, je le rends Ekdesh. D'après Rabbi Akiva, effectivement, le nizak a une part dans le taureau, donc il peut le rendre Ekdesh. D'après Rabbi Ishmael, il ne peut pas, il n'a rien dans le taureau. Le propriétaire du taureau doit lui donner en contrepartie de l'argent comme le prix du taureau. La Gemara continue, Ba'emine Rava mi Rav Nachman. Rava pose la question suivante à Rav Nachman. Nous reviendrons par la suite sur la chita de Rabbi Ishmael, la chita de Rabbi Akiva, puisque toute leur marloquette n'est expliquée que plus loin dans la Gemara. Mais pour l'instant, on va se pencher sur Rabbi Ishmael. La question, le problème que pose Rava Rav Nachman, Macho Mazik li Rabbi Ishmael. Si d'après Rabbi Ishmael, le mazik, le propriétaire du taureau qui est endommagé, vend son taureau. Mao, quel est le din? Est-ce que Kevandama Rabbi Ishmael Baal Chov ou Vizouzi ou de Masik le Mahou, puisque Rabbi Ishmael a dit que le nizak n'a aucune propriété sur ce taureau, le mazik lui doit de l'argent en fonction du prix de ce taureau. Donc, si le mazik vend le taureau, il peut le vendre, puisque le nizak n'a rien sur ce taureau. Il doit recevoir la contrepartie en argent, le prix de ce taureau. Odilma, ou peut-être non. Kevan de Meshabed le nizak, étant donné que le taureau est Meshubat, c'est-à-dire il est hypothéqué, puisque si le mazik ne lui donne pas d'argent, il pourra faire une saisie sur le taureau. Donc puisqu'il peut faire une saisie sur le taureau est hypothéqué, donc l'avkol kemine, donc le mazik ne peut pas vendre un taureau qui est hypothéqué à Marley. Rav Nachman répond, et non machour, effectivement, il n'est pas vendu. La Gemara demande Vatania, pourtant c'est marqué macho, que si il l'a vendu, il est vendu. La Gemara dit, oui, mais choser vegoveu. Que signifie macho, il est vendu, mais le nizak le reprend. Alors demande la Gemara, je ne comprends pas. Si je le reprends, alors que signifie machour? Il n'est pas vendu. La Gemara répond les radia. C'est-à-dire que si le mazik a vendu le taureau et que l'acheteur du taureau a utilisé le taureau, l'a labouré, et lorsqu'ensuite le nizak vient reprendre le taureau, puisqu'il dit mais ce taureau m'est hypothéqué, l'acheteur n'est pas obligé de payer le prix de l'utilisation de ce taureau pour la radia, pour la charisha, pour les heures, les jours qu'il a utilisés pour labourer son champ. Donc la Gemara
conclut ici que d'après Rabbi Ishmael, si le mazik vend le taureau, le nizak peut reprendre le taureau en disant mais ça c'est un taureau qui est hypothéqué pour la dette, pour ce que me doit le mazik. Shma mina nous dit l'agma. Si c'est ainsi, on peut déduire de là que lava, un homme a emprunté, ou machar metal telim, et ensuite il va vendre les objets mobiles de chez lui, bedin govim lomem, le bedin peut faire une saisie sur ces objets mobiles, puisque là le taureau est un métal tel, un objet mobile. C'est vrai que le mazik doit de l'argent au nizak, mais l'hypothèque ne se fait que sur un bien mobile, un taureau, et normalement sur un bien mobile. Il n'y a pas d'hypothèque, on ne peut pas ensuite venir prélever et prendre des acheteurs. Donc pourquoi chez nous on va dire qu'on peut prendre des acheteurs? Est-ce que cela voudrait dire qu'en général, lorsque le lové a vendu des biens mobiles, on peut aller les récupérer? La Gemara répond non. Dans le cas du mazik, c'est différent. La Torah a dit qu'on peut prélever de ce taureau, donc c'est comme si la Torah l'a rendu, l'a hypothéqué. Et demande la Gemara, Vamarava. Pourtant Rava a dit que Asa Avdo hypothéqué, un homme qui a rendu son esclave, l'a hypothéqué, ou Machro, et qu'il l'a vendu. Donc il a emprunté de l'argent, il a hypothéqué son esclave et il vend l'esclave. Le din est que Baal Chov Govaiminu, s'il n'a pas d'autre argent, le Baal Chov peut venir prendre l'esclave. Mais si un homme vend Choro, hypothéqué, il avait rendu son taureau, il l'avait hypothéqué, et ensuite il l'a vendu au Mecharo, là, un Baal Chov Govaiminu, le Baal Chov ne peut pas le prendre. Donc comment se fait-il que nous avons dit plus haut que pour ce taureau qui a été endommagé, le taureau qui a endommagé, le mazik, si ce taureau a été vendu, on ne tient pas compte de la vente et il peut récupérer puisqu'il est hypothéqué, mais nous avons vu qu'un taureau ne peut pas être hypothéqué. La Gemara répond aussi. Eved Maïtama, pourquoi on fait une différence entre un taureau et un esclave? C'est que l'esclave, Mishum, de Hitle Kala, il y a un col. Et donc les acheteurs auraient dû faire attention, ils auraient dû entendre que l'esclave avait été hypothéqué. Donc c'est pour ça qu'on peut reprendre un esclave. Alors que le taureau, généralement, n'est pas hypothéqué. Parce que il n'y a pas de col. Personne ne va être au courant. Donc personne ne peut se protéger d'acheter le taureau. Mais Haï Name, c'est-à-dire dans le cas du dégât, Kevan de Nagar, puisqu'il a endommagé, Kala Itle, il y a un col, une rumeur des Torah Nakrana Karoulé, puisque les gens l'appellent, tiens, le taureau qui a encorné. Donc puisque tout le monde est au courant que le taureau a encorné, et qu'il y a une hypothèque qui a été imposée par la Torah, donc si le mazik vend son taureau, le nizak peut le récupérer. Tane Rav Tachlifa Bar Marava Kamed Rabbi Avaou. Rav Tachlifa. Bar Marava, Rachid nous explique qui habitait, qui était des Eretz Israël, enseigné devant Rabbi Avaou. Machro en machro. Si le taureau a été vendu, il n'est pas vendu. Rachid nous dit, donc on pense qu'il n'est pas vendu, c'est-à-dire que si l'acheteur l'a même utilisé pour labourer, il doit payer ce qu'il a utilisé. Mais Igdisho Mugdash. Si le mazik le rend Hegdesh, il est Hegdesh. Demande l'agma Machroman, qui l'a vendu? Il est ma mazik, si c'est le mazik, donc le propriétaire du taureau qui a endommagé. Alors Machro, en Machro, s'il est vendu, il n'est pas vendu, pourquoi? Mané, qui serait l'auteur de cette memra? C'est Rabbi Akivaï, d'Amar Uchlatashor, qui a dit que Uchlatashor, c'est-à-dire le taureau, appartient au Nizak, à celui qui a été endommagé. Donc si le mazik le vend, il ne peut pas le vendre puisque le taureau ne lui appartient pas. Nous avons vu que d'après Rabbi Akiva, le Nizak a déjà une propriété dans ce taureau. Mais si on continue, ce que nous a dit Rav Tachlifa, Vigdisho Mugdash, mais s'il le rend Egdesh, il est Mugdash. C'est-à-dire, c'est qui le rend Egdesh? Le mazik. Pourquoi il est Mugdash? Après tout, le Nizak a une propriété sur ce taureau, donc on ne peut pas rendre Egdesh qui ne m'appartient pas. Donc, Atan et Rabbi Ishmael, d'Amayus Hamashor. Donc, ceci va être expliqué d'après Rabbi Ishmael qui a dit qu'on va évaluer le taureau Bedin, mais le Nizak n'a pas de propriété sur le taureau. Donc, le Mazik peut le rendre Egdesh. Donc, cela voudrait dire que Rav Tachlifa, une fois nous parle d'après Rabbi Akiva, une fois d'après Rabbi Ishmael, elle à la Gemara reprendons. Nizak, on parle que c'est le Nizak qui l'a vendu. Donc, Macho et no Macho, si le Nizak le vend, pourquoi il n'est pas vendu? Parce que Mané Rabbi Ishmael, c'est d'après Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael a dit
que le Nizak n'a pas de propriété dans le taureau. Donc le Nizak vend le taureau, il n'a rien fait. Mais Igdisho Mugdash. Attends, les Rabbi Akiva, si tu dis que Igdisho Mugdash, c'est-à-dire que le Nizak peut le rendre Ekdesh, alors on revient à Rabbi Akiva qui pense que le Nizak a une propriété sur le taureau. Donc comment va-t-on expliquer cette memra de Rav Tachlifa? La Gemara répond Léolam Mazik. On parle en vérité du cas où c'est le Mazik qui vend ou qui magdish le taureau. Vedivre Akol, et d'après tout le monde. Macho eno macho rafilul Rabbi Ishmael. Si le Mazik vend son taureau, il n'est pas vendu même d'après Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, d'après Rabbi Akiva, le Nizak a une propriété sur le taureau. C'est sûr que le Mazik ne peut pas le vendre. Mais même d'après Rabbi Ishmael, où le taureau n'appartient pas au Nizak, malgré tout, le Mazik ne peut pas le vendre. Pourquoi? Parce que ce taureau est hypothéqué. Rabbi Ishmael d'Amishab de Nizak. Il est hypothéqué au Nizak. Donc, puisqu'il est hypothéqué, il ne peut pas le vendre. Igdisho Mugdash. Et lorsqu'on est Magdish, lorsque le Mazik est Magdish le taureau, donc d'après Rabbi Ishmael, c'est sûr que le Mazik peut être Magdish, puisque le taureau lui appartient, mais même d'après Rabbi Akiva qui a dit que le Nizak devient propriétaire du taureau, le Rabbi Akiva, que signifie Igdisho Mugdash? C'est qu'il faut donner une petite pièce pour le racheter. Pourquoi Mishum de Rabbi Avo, comme l'ancienne Rabbi Avo? Dama Rabbi Avo, Gzera Shomru Egdesh Yotse Belopidion. Rabbi Avo a dit que dans un tel cas, il faut donner un peu d'argent au Egdesh pour ne pas qu'on dise tiens, voici quelque chose qui appartenait au Egdesh et qui est sorti sans qu'on l'ait racheté. Donc on est obligé de donner un petit quelque chose, non pas parce que le Egdesh est valable, mais simplement une Gzera pour qu'on ne dise pas tiens, le Egdesh est parti sans Pidyon. La Gemara continue avec une braïta. Nous avons ici une assez longue braïta qui sera expliquée dans la Gemara. La Gemara ensuite reprendra toute la braïta et va l'expliquer. Donc nous allons reprendre petit à petit les dynimes donc, de ce taureau qui est endommagé. Donc nous avons vu un taureau qui est endommagé, un taureau qui vaut 100, qui encorne un taureau qui vaut 200. Le dégât était de 200, il doit payer 100. D'après Rabbi Akiva, le Nizak devient propriétaire du taureau. D'après Rabbi Ishmael, le Nizak n'est pas propriétaire. On prendra le taureau, on va l'évaluer, le vendre, et le Mazik doit donner la contre-valeur de ce taureau. Tanou Rabbanan. Voici une braïta qui nous enseigne. Shor Tam Shizik, un taureau Tam, qui encorne pour les premières fois. Hatchelo Amad Bedin, avant qu'on l'ait appelé au Bet Din. Mecharo Machour, si son propriétaire l'a vendu, il est vendu. Igdisho Mugdash, s'il a rendu Egdesh, il est Egdesh. Pourquoi? Puisque ce taureau lui appartient encore, tant qu'il n'y a pas eu de jugement. Shechato, s'il a été égorgé, Venatno Bematana, où il a donné en cadeau, Macha Asasous, ce qui a été fait, a été fait. Mais Mishamad Beddin, si le taureau a d'abord été appelé au Beddin, à ce moment-là, le corps du taureau est hypothéqué pour la dette. Donc, Machro eno Machour, si le Mazik le vend, il n'est pas vendu. Igdisho eno Mugdash, s'il l'offre au Bet Amigdash, il n'est pas Mugdash. Pourquoi? Nous dit Rashi, il n'est même pas nécessaire de donner quoi que ce soit, puisque ça ne lui appartient pas, il est déjà un shiboud. Shechato venatno bematana lo asavelo klum, s'il a égorgé ou il a donné en cadeau, il n'a rien fait. On ne tient pas compte de ce qu'il a fait. Pourquoi? Puisque comme il a été appelé au Beddin, le taureau est déjà hypothéqué pour la dette. Kidmu ba'alechovot vigbiu, si les ba'alechovot, c'est-à-dire si cet homme-là devait de l'argent et que ces ba'alechovot sont venus prendre vigbiu ben chavat shelo izik, qu'ils doivent de l'argent avant que le taureau endommagé, ou izik atchelochav, ou le taureau endommagé avant, ils doivent de l'argent, lo asouv le kloum, ceux qui ont pris n'ont rien fait. Pourquoi? Les fichen mishtaim et la migoufo, puisque le nezek ne se paye que migoufo. Nous n'allons pas expliquer cette ligne encore, Kidmu ba'alechovot, nous la laissons pour plus tard, la Gemara l'expliquera. Un dernier point, si le taureau est mouad, donc là nous avons vu le taureau tam, mais si le taureau est mouad chez Izik, la ben shamad bedin, ben shelo amad bedin, étant donné que le propriétaire du taureau doit payer du meilleur de son terrain, ce n'est pas migoufo, donc mecharo, si le mazik vend le taureau, il est vendu, igdisho, il est magdish, il est mugdash, shechato, il l'égorge, donc maintenant il donne en cadeau macha asasou, ce qu'il a fait est fait,
Kidmu Balechovot Vigbiu, si les Balechovot sont venus faire une saisie sur ce taureau, Ben Chavat Sheloezi, qu'ils doivent de l'argent avant d'avoir endommagé ou Benizik Atchelocha, Macha Asaasu, ce qui a été fait, Lefshen Mishnem la Minalia, puisqu'on ne paye que Minalia, c'est-à-dire non pas du taureau, mais de ses biens, du meilleur de ses biens. Donc nous allons reprendre tout de suite cette braïta, l'expliquer. La Gemara donc poursuivra sur ces vingtaine de lignes pour nous expliquer toute cette braïta. Amarma, nous avons vu au début que Mecharo Machour, c'est-à-dire un taureau tam. Le taureau tam qui a été vendu. Achelo Amad Beddin. Avant l'Amida Beddin, on a vu, avant d'avoir été appelé au Beddin, ce qui a été fait, ce qui a été vendu est vendu. Que signifie Macho Macho? C'est seulement les radiens. C'est seulement pour celui qui a acheté, qui a labouré, il n'est pas obligé de payer. Mais ensuite, on reprendra le taureau. Igdishomuk, puisque le taureau est hypothéqué. Au moins, il y a le shibout de la Torah, puisqu'il est endommagé. Igdisho, si son propriétaire le rend Igdesh, il est mugdash. Que signifie les mugdash? Que toute la bête est hypothéquée. On va dire Mishum de Rabbi Avo, comme le dit de Rabbi Avo, il doit donner une petite somme pour ne pas qu'on dise, tiens, cela sort du Igdesh sans avoir été racheté. Dans Shachato Venatno Bematana, si on l'a égorgé, on l'a donné en cadeau, Macha Asa, ce qui a été fait, était fait. Bishlaman Etano Bematana, dit l'Agmar, je comprends que si ça a été donné en cadeau, Macha Asa, c'est-à-dire les radias. Bien sûr qu'il va rendre le cadeau. Mais s'il a utilisé le taureau, il n'est pas obligé de payer ce qu'il a utilisé. Et la shachato, mais si le taureau a été égorgé, que signifie Macha Asaasu? C'est-à-dire ce qui a été fait a été fait. C'est-à-dire que c'est fini. Le Nizak ne pourra pas prendre ce taureau. Pourquoi? Il pourrait venir prendre la chair du taureau. Détaillé comme nous avons une braïta qui nous dit Chai. La Torah dit Umacho et Ashorachai, ils vendront le taureau vivant. Donc je n'ai que Elachai, Shachatus et égorgé Minaim, que le Nizak peut se faire payer par un morceau de viande. Talmud de Marumacho et Ashor, Mikol Makom, la Torah dit on le vendra de toutes les manières. Amar Rav Shizvi, donc Rav Shizvi vient expliquer l'Onitzricha et les Prat Shrita. Rav Shizvi nous dit, que signifie Ma'asha Asa Asu, ce qui a été fait, c'est qu'en égorgeant la bête a perdu de sa valeur. Ça, le mazik n'est pas obligé de payer cette différence. Amar Ravuna Berdria Vushua, Ravuna dit, Ravuna le fils de Rabbi Shua dit, mais si c'est ainsi, c'est-à-dire, normalement ce taureau revient au Nizak. Le taureau est hypothéqué pour la dette du Nizak. Le mazik égorge le taureau et le taureau perd de sa valeur, Macha Asaasu, il n'est pas obligé de payer la différence. Donc cela voudrait dire Zotomeret, un mazik, si un homme est mazik, shibudo, c'est-à-dire l'hypothèque de son ami, patour, il est patour, puisque là, lorsque le taureau a endommagé, le taureau était hypothéqué pour la dette. Lorsqu'ensuite le mazik va égorger la bête, et que la bête va perdre de sa valeur, donc on dit, c'est-à-dire le taureau valait 100, on l'a égorgé, il ne vaut que 75. Le Nizak ne pourra prendre que 75, et les 25 sont oubliés. Pourquoi on ne ferait pas payer le mazik puisqu'il a abîmé l'hypothèque de Shimon, du Nizak? Donc de là on devrait dire, on voit que un mazik shiboud shiraveru, il est pas tout. Lorsqu'on est mazik juste un shiboud, on n'est pas tout. On ne paye pas, puisque ce n'est pas un dégât qui est direct sur un bien lui appartenant, c'est seulement sur une hypothèque. Donc Ravuna Beridria Bushua vient nous dire que de notre braïta, de notre réponse de Prat Shrita, qui explique la braïta dans Shachato, cela voudrait dire que si un homme est mazik, le shibout de son ami il est patour. Comment on peut être mazik si par exemple il a fait des trous dans le terrain qui était le terrain Meshubat, soumis, hypothéqué à son ami? Demande la Gemara, mais Pshita, c'est évident que tu peux déduire l'un de l'autre, c'est exactement le même cas. Prendre un taureau hypothéqué, l'égorger, il perd de sa valeur, tu dis que tu n'es pas responsable, donc tu as abîmé le taureau qui était hypothéqué. Donc de même, si tu abîmes un terrain hypothéqué, la Gemara dit non, mais on aurait pu dire que c'est différent. Atam ou Damar, peut-être que dans le cas où il égorge le taureau, pourquoi il n'est pas chaya? Parce qu'il peut lui dire, je ne t'ai rien fait perdre. Damarli lui dit, Zika be'alma ou de shakla minach. C'est-à-dire, je n'ai pris que un souffle, je n'ai pris que du vent, je n'ai pris que le souffle de vie de ce taureau. Donc bien sûr, comme explique les Mefarshim,
Lorsqu'un homme tue un taureau, il ne peut pas dire je n'ai rien fait, j'ai juste pris le souffle de vie. Là, il n'y avait qu'un shiboud. C'est-à-dire le taureau était juste hypothéqué, il n'a enlevé que la vie. Donc il peut dire je n'ai rien fait. Aval be'alma, mais dans un terrain où par exemple il creuse, là les chayav, peut-être qu'il sera chayav, kamashman ravuna, que non, que même dans ce cas-là, ceci ressemble au cas de notre braïta, il est patour. Demande l'agma, mais sahana meraba amra, rabba la jadid, amar rabba soref shtarotav shtravero patour. Rabba dit un homme brûle un shtar de son ami, c'est-à-dire c'est marqué dans un shtar que Reuven doit de l'argent à Shimon. Shimon détient ce shtar, David vient prendre le shtar de Shimon et le brûler. À cause de David, Shimon ne peut plus rien récupérer. Malgré tout, il est patour, dit Rabba. Pourquoi? Parce qu'il n'abîme que le shiboud, que l'hypothèque, que ce qui est marqué dans le shtar. Alors la Gemara dit oui, mais Maud était mal, j'aurais pu croire à Tamoudé Amarlene Rabbe Alma Kalemina. Pourquoi là-bas il est pas tour? Parce qu'il peut lui dire je t'ai juste brûlé un morceau de papier. Lorsqu'il a creusé, et puis des trous, les chaïf, peut-être qu'il va être chaïf. Donc Kamashman Ravuna, que non. Pourquoi? Ici ça ressemble au cas où il a creusé un trou, puisque la shrita est là, on voit qu'il a égorgé la bête, a perdu de sa valeur. On dit Macha Saassou, ce qui a été fait a été fait. Donc, on peut déduire le din de Ravuna, et c'est le chidouche que nous rapporte Ravuna. On termine cette braïta, nous avons vu Kidmu Baalechovot Vigbiut, et dans le cas du taureau Tam, qui est, c'est vrai, Meshubad hypothéqué. Si les Baalechovot sont venus faire une saisie, dans ce cas-là, nous avons vu le Hassouv et le Kloum, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire, ce taureau a endommagé. Le taureau de Rouven a endommagé le taureau de Shimon. Donc Shimon attend pour prendre ce taureau. Rouven devait de l'argent à David et à Shlomo. David et Shlomo ont l'intention de venir prendre le taureau de chez Rouven. Et bien là, on dit que non. Là, a sauvé le cloum. Et pas seulement si le taureau avait d'abord endommagé, ensuite Rouven a emprunté de l'argent, mais même si Rouven avait au début emprunté de l'argent. Et ensuite, le taureau endommagé, malgré tout, puisque le taureau ne se paye que migoufo, il est réservé au nizak. Alors demande Agma Bish la Maïzikat Shelochav, encore dans le cas où le taureau endommagé avant que Rouven avait emprunté de l'argent à David ou Shlomo, on comprend, Nizakim Kadmu. C'est-à-dire que Nizakim était prioritaire, puisque c'était déjà le premier dégât, le taureau était hypothéqué. Aval Chavat Sheloizi, mais si Rouven devait de l'argent à David et Shlomo avant d'avoir endommagé. Donc le taureau était déjà hypothéqué pour eux. Donc Balchov Kadim, le Balchov est propriétaire. Pourquoi on dit il ne peut pas garder ce taureau? Et même si tu dis que le taureau a endommagé avant la dette, malgré tout, Balchov Kadim, le Balchov, si c'est lui qui a pris en premier, donc il a été le premier à prendre. Donc, Shmamina, est-ce qu'on pourrait déduire de là que lorsque nous avons deux Balchov, par exemple, Rouven doit de l'argent à David, Rouven doit de l'argent à Shlomo. Il a emprunté d'abord à David et ensuite à Shlomo. Et Shlomo vient faire une saisie avant David. Donc, peut-être qu'on peut déduire de là que Balchov Meuchar chez Kadam Vegavad. Et Shlomo qui a emprunté après vient prendre avant David ce qu'il a pris, puisqu'on voit ici que c'est réservé au Nizak. Même si le dégât s'est fait donc après, ou si le dégât s'est fait avant, mais que le Balchov vient prendre en premier. Si on voit que non, donc l'Ogava, ce qu'il a pris, il n'a pas pris. L'Agma répond l'eau. Je peux maintenir que ce qui a été pris a été pris. Si Shlomo a emprunté après David, si Shlomo a prêté à Reuven après David, mais que Shlomo vient prendre en premier, on pourrait dire que lorsqu'il fait cette saisie, il peut la prendre. Seulement, Shané Atam, là-bas, dans le cas du taureau, c'est différent. Pourquoi? De Amarle, parce que le Nizak dit au Baal Chov, même si toi tu étais avant, mais il ou Gabachave, si le taureau était chez toi, l'Ominachave Gabele, n'est-ce pas que chez toi-même, j'aurais pu prendre ce taureau, puisque ce taureau qui m'a endommagé, c'est de ce taureau que je vais me faire payer. Donc même si toi tu l'as pris en premier, je peux le réclamer, le reprendre, puisque même s'il était resté chez toi, je l'avais endommagé chez toi, je viens le prendre,
étant donné que c'est ce taureau qui est endommagé, et donc ce taureau m'hypothéqué, je peux le prendre. Donc là, la Gemara nous a expliqué ce que nous avons vu dans la Braïta, Balechovot, Kidmou Balechovot, ils ont pris le taureau, pour le chov, l'oiseau et le koum, ils n'ont rien fait, ils doivent reprendre, étant donné que le Nizak peut leur dire, mais ce taureau, même s'il était chez vous, je serais venu le chercher, étant donné que c'est ce taureau qui m'a endommagé. Enfin, nous allons nous arrêter ici, nous prendrons Bezrat Hashem avec plus dans les calculs du taureau qui vaut tant, qui a endommagé tant, combien doit-il payer. D'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Ishmael, nous reviendrons encore sur cette marloquette. Nous poursuivons Merot Halacha, Daf Lamed Gimel. De la même manière qu'un homme n'a pas le droit de frapper son prochain, de blesser son prochain, il y a aussi une interdiction de se blesser, de se frapper. Et ça, nous l'apprenons d'un pasouk, Vachedimechem nafshotechem edrosh. Les Chachamim nous ont dit, Miyad nafshotechem edrosh edimechem, c'est-à-dire qu'un homme n'a pas le droit de se frapper, ni de se faire honte, ni de se faire souffrir. Donc un homme a l'interdiction de se faire souffrir. Et là on l'apprend aussi d'un pasouk à propos du nazir où la Torah dit il a besoin de se faire pardonner. De quelle faute le nazir doit se faire pardonner? Et les Chachamim nous expliquent parce qu'il s'est privé du vin, il doit se faire pardonner. Donc Kalva Chomer, si déjà le nazir qui ne s'est privé que du vin est appelé choté, un homme qui a fauté, à plus forte raison celui qui se prive de toute chose. Donc c'est pour cela que l'homme a l'interdiction de se faire souffrir, mais malgré tout, un homme qui a la force de jeûner a le droit de jeûner si c'est pour se faire pardonner de ses fautes. Et là, dans ce cas-là, il est appelé kadosh, mais de se priver, pour se priver, sans aucune raison de teshuva, ou de donc se faire pardonner, là, dans ce cas-là, c'est une interdiction.